Bismillah, Rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. On demande à Allah la meilleure des intentions. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous l'histoire du sacrifice de Ismaïl alayhi salam, Sayyidina Ismaïl. Vous vous rappelez cette histoire quand même importante. Euh, et puis, s'il y a des détails que vous connaissez ou que vous voulez partager, Inch'Allah, vous avez juste à lever la main. Un jour, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, et tu t'assois bien, s'il te plaît. Ibrahim alayhi salam, il a fait un rêve. Et vous savez, les rêves que les Anbiya, que les prophètes font, ce ne sont pas comme nos rêves à nous. Pourquoi? Parce que les prophètes, ils vont pas rêver quelque chose déjà qui provient du shaitan. Ils sont protégés. Numéro 2, c'est Allah qui leur fait rêver certaines choses pour leur donner des ordres. C'est une sorte de révélation. Et le prophète Ibrahim, à plusieurs reprises, il a rêvé, et dans son rêve, il se voyait, À plusieurs ou à une seule? plusieurs reprises, il se voyait sacrifier son propre fils. Et donc, il a su qu'il y avait un ordre de Dieu, un ordre d'Allah, qu'il devait, Moi, je connais. Moi très bien, aussi, on a qu'il déjà devait fait. sacrifier son fils Ismaïl, alayhi salam, malgré son amour pour lui, malgré son amour pour lui. Ibrahim, alayhi salam, il aimait beaucoup son fils Ismaïl. C'était celui qui l'aidait, c'était celui qui, on a vu l'histoire, il a fabriqué la Kaaba avec lui. Euh, Il avait quel âge, son fils? je sais pas, j'ai pas la détail. Mais c'est pour dire que Ah, je savais pas. malgré son amour, il doit le sacrifier. Il a su donc que Deux. Allah veut le reprendre. Veut le reprendre. Alors, et veut reprendre Ismaël. Ça veut dire Ismaël doit mourir. Ismaël doit mourir. Et Ibrahim, ça doit être lui qui quoi? Qui est celui qui va être la cause pour qu'il rende l'âme. Il a pris un jour Ismaël. Il est venu le chercher. Il lui a dit, viens, on va faire un sacrifice. On va faire un sacrifice. Il lui a dit, prends ce qu'il faut. Ils ont pris le couteau très aiguisé. Ils ont pris la corde pour attacher. Vous savez, lorsqu'on attache un animal, pour pas qu'il bouge. Ils ont pris Ils ont attaché. Stop ici. Ils ont attaché Ismaël. Parce que l'enfant. Même si t'es comme ça, t'as peur. Alors, et puis ils ont marché dans la forêt, ils sont partis. Et là, le shaitan est venu à 3 reprises. Le shaitan, il est venu pour dire à Ibrahim, mais qu'est-ce que tu vas faire, Ibrahim? Tu vas sacrifier ton fils, qu'est-ce que tu fais? Il veut le déconcentrer de l'ordre de Dieu. Alors, à chaque fois, Ibrahim, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait sur le sol des pierres et il le jetait sur le shaitan. Comme le rituel du Hajj, dans le Hajj. Ramyul Jamarat. Il prenait des pièces, des pierres, et il jetait sur le... T'as jeté des Ouais, pieds? on a jeté des pièces justement pour se rappeler que Ibrahim, alayhi salam, il est resté ferme. Il est resté déterminé dans l'ordre de Dieu, dans l'accomplissement de l'ordre. Il prenait des pierres à 3 reprises, il a pris des pierres, il a jeté sur le shaitan, et à la fin, le shaitan, il est parti. Et puis, il a dit à Ismaïl, Ismaïl, j'ai fait un rêve. Il lui a raconté son rêve. Et j'ai vu dans le rêve que je te sacrifie. Yeah. Dans le verset, euh, euh, qu'est-ce qu'Ismaïl a dit? قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Il a dit, oh mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les quoi? As-sabirin, les patients. فلما أسلما وتله للجبين. Lorsque Ibrahim, il a quoi? Alors il a quoi? Il a installé Ismaïl, il a mis son visage de façon à ce qu'il ne voit pas son visage, parce qu'il voulait rester ferme dans l'ordre de Dieu. Il avait la lame du couteau très aiguisée. Et Ismaïl, il lui a dit, oh mon père, éloigne mes vêtements de moi. Comme ça, ils vont pas être tachés du sang, et ma mère ne va pas s'attrister. Dieu va tout nu. Non, juste enlever le vêtement du haut. Et puis, Ibrahim, il a fait le geste pour sacrifier, passer la lame du couteau sur la gorge. Yo. Et il a fait ça, mais la lame, elle se retournait. La lame, même si elle était très aiguisée, elle se retournait. Elle se retournait. Allah, il ne voulait pas. Allah, il a ordonné, mais Allah, il n'a pas voulu. Ah non. Il n'a pas voulu que la lame coupe. Et c'est là que quoi? فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.
Ça veut dire Inna quoi? kadhalika najzil muhsinin. Ça veut dire quoi? Lorsque Ibrahim il l'a placé pour faire le sacrifice, Allah l'a appelé. Allah il a fait descendre un ange et il a dit Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. L'ange il lui a dit par ordre de Dieu, tu as répondu à l'appel. Tu as répondu au rêve. Tu as accompli ce qui devait être accompli. Mais Allah, il en a voulu autrement. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Il a ramené un immense Et bélier. c'était le bélier du fils de Adam. Ça a été rapporté. Bélier? Un bélier, c'est le papa du mouton. Le papa mouton. Ah oui. C'est celui qui a des cornes, des très gros, qui avait quoi? Mangé l'herbe du paradis. Hein, ça veut dire qu'il était devenu bien dodu. L'ange, il l'a descendu, il a dit, c'est lui que tu dois sacrifier. Pas Et Ismaël, et quoi? Il s'est levé, il s'est remis bien. Ils ont fait le sacrifice, hein? Et c'est ce qu'on appelle Al-Adha. Al-Adha, ça veut dire le sacrifice. Et c'est pour ça qu'on a, nous, les musulmans, la fête de Eid Al-Adha, la fête du sacrifice. En rappel de quoi? Du sacrifice de Ibrahim qui a sacrifié pour Allah, pour lui obéir, la prunelle de ses yeux. C'est quoi la prunelle? C'est-à-dire Prunelle. ce qu'il chérit le plus, ce qu'il aime le plus. Ibrahim, ce qu'il aimait le plus sur la terre, c'était son fils Ismaël. Il était très attaché. C'était son fils. Et Allah a voulu lui montrer, en réalité, celui à qui tu dois être le plus attaché, c'est qui? Allah. C'est Allah. Est-ce qu'il Ça a était été une leçon, et par ça, l'amour d'Ibrahim pour Ismaël, il a encore plus augmenté, mais c'est devenu un amour purifié. C'est devenu un amour pour Allah. qu'avant, il Et voulait juste pour... avant, c'est juste pour dire qu'on voit que même la foi, le yaqin, la foi des prophètes, elle augmente. Ibrahim, il a demandé à Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah il lui a dit, Awalam tu'min, ne crois-tu pas? Il a dit, Bala walakin liyatma'inna qalbi. Il a dit, bien sûr, je crois, mais c'est pour que mon cœur se raffermisse. C'est pour être encore plus sûr. Il n'a pas Ça- de cœur, Allah. Non, Ibrahim, il a dit ça. Ibrahim, il a dit, c'est pour que mon cœur, à moi, soit encore plus certain. Et c'est pour dire que la foi des messagers et des prophètes, elle augmente au cours de leur vie, au cours de leur expérience et au cours de leurs épreuves. Et nous aussi, maintenant, on doit se demander, c'est quoi notre sacrifice à nous? Si Ibrahim, il a eu un sacrifice, il a répondu à l'appel. Nous aussi, c'est possible que dans notre vie, on ait des sacrifices à faire. Des choses auxquelles on s'est trop attaché et on doit un peu les sacrifier. On doit dire, c'est bon, je vais me couper. Chaque personne, il a à voir dans sa propre vie. Peut-être qu'il est trop attaché à une personne en particulier, plus que Allah. Cette personne, elle occupe son esprit. Et parfois, c'est pas une personne que tu aimes. Parfois, c'est une personne que tu détestes. Mais c'est une personne qui a envahi ton cœur ou a envahi ton esprit. Personne ne devrait être dans ton cœur ou ton esprit autre que Allah. Tu dois aimer pour Allah et tu dois détester pour Allah, si t'arrives. Détester Allah? Non, détester pour Allah. Ça veut dire, par exemple, je déteste le shaitan parce que le shaitan, il m'éloigne de Dieu. Je déteste, on dit en arabe, al-hubbu lillah ou al-bughdu lillah. Je déteste ma maman. Non, mais la maman, tu dois l'aimer. Tu dois aimer, les gens autour de toi, tu dois les aimer pour Allah. Comme Ibrahim, alayhi salam, il a aimé son fils pour Allah. Il a voulu obéir à Allah à travers son fils. Et par la suite, vous savez, Ibrahim, son fils est devenu celui qui l'aidait dans l'accomplissement de quoi? Des prières et dans l'accomplissement des rituels. Vous comprenez? Suite à cela, regardez aussi la bonne nouvelle. Ibrahim, alayhi salam, il a laissé Ismaël avec sa mère. Il est retourné chez lui, en Palestine, en Palestine, et Pour notre fils. il a reçu la visite quelque temps après de trois étrangers. Oui. De trois étrangers qui sont venus chez lui. Et Ibrahim, il était content parce qu'Ibrahim, alayhi salam, c'était, comme tous les prophètes, des gens qui aiment inviter les gens. Et ils aiment bien les nourrir. Il leur a dit, attendez un petit peu. Il est allé retirer un veau bien gras. Et il l'a amené devant eux. Et normalement, un veau, on présente devant les gens, surtout des voyageurs. Ils ont voyagé. Juste l'odeur allèche, on a juste envie d'en manger, mais les trois étrangers, ils restaient de marbre.
Ça veut dire qu'ils bougeaient pas. Ils ont même pas mis leurs mains vers. Et Ouais. Ibrahim, il a quoi? Ibrahim, alayhi salam, il a ressenti quoi dans son cœur? De la peur. Mais de la peur naturelle. Vous savez, c'est pas une lâcheté. Quand on dit que les prophètes, ils ont peur, ça veut dire la peur naturelle. De se demander, mais c'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Des gens que je ne connais pas, des gens, je leur présente de la bonne nourriture et ils la regardent même pas. Ils sont venus pour quelque chose de grave. Et là, ils lui ont dit, en réalité, Ibrahim, nous sommes venus pour te faire une annonce. Et en réalité, c'était des anges. Nous sommes venus pour t'annoncer la naissance d'un fils, Alim, qui connaîtra beaucoup de choses. Et la femme d'Ibrahim, elle s'appelait comment? Sarah. Elle était très âgée. Et en plus de ça, elle était stérile. Ça veut dire, c'était une femme qui n'avait pas pu avoir d'enfant durant toute sa vie. C'est-à-dire, Donc, non seulement elle ne peut pas avoir d'enfant, et en plus de ça, elle est âgée. Donc, il y a deux facteurs qui font que elle peut pas s'imaginer avoir un enfant. Elle a rigolé. فضحكت. Elle a rigolé, elle. Et elle était Elle a pas. rigolé, elle a rigolé, elle a fait comme ça. Comment moi qui suis vieille, et mon mari c'est aussi un homme âgé, on va avoir un enfant. Après, أتعجبين من أمر الله. Ils ont dit, est-ce que tu t'étonnes de l'ordre de Dieu? Mais elle était pas là, elle. Oui, elle était juste un peu en retrait, mais elle était présente. Attends juste un Ils ont dit, كذلك قال ربك. Allah, il en a voulu ainsi. إنه هو الحكيم العليم. Alors, ils ont su que quoi? Elle allait avoir un enfant. Et effectivement, malgré son âge, elle a porté un enfant. Elle a donné naissance à quel prophète? Ishaq, alayhi salam. Et de Ishaq est venu par la suite Yacoub. Yaqub. Et après Youssef, elle est aussi Israël. Yacoub. Asbab. Al-Asbab. Euh, Ça veut dire que Ishaq, ils ont pas la même maman. Exactement. Ishaq, sa maman, c'est Sarah. Et Ismaïl, sa maman, c'est Hajar. De la lignée de Ishaq est venu Yaqub et Yusuf et les Asbat, ça veut dire les Bani Israël, et beaucoup de prophètes comme Sulaiman, Daoud, Moussa, Haroun et Isa alayhi salam. Et de la lignée de Ismaïl est venu notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et le meilleur des prophètes. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ces trois anges, ils étaient aussi venus pour une bonne nouvelle, mais aussi pour une mauvaise nouvelle. Si on peut dire mauvaise nouvelle, parce qu'en réalité, c'est l'ordre de Dieu. C'est quoi la Ils ont dit, nous sommes venus pour détruire la ville. Les villes, on dit les villes renversées. Les villes en Palestine où il y a des gens qui faisaient des choses horribles. Les villes, et là, Ibrahim, il était surpris, il a dit, mais dans ces villes habite mon neveu, habite le prophète Lot. Alors là, ils lui ont dit, nous savons très bien qui se trouve là-bas. Nous savons très bien qu'il y a des croyants et qu'il y a le prophète Lot, et eux, ils seront quoi? Ils seront protégés et sauvés. Et ça, on racontera dans une autre histoire, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Comment c'est possible que l'autre, c'était son neveu? Ben, pourquoi Il avait eu un frère ou une sœur? si c'est son neveu, c'est-à-dire qu'il avait soit un frère ou soit il avait une sœur. On est d'accord? Oui. Excellent. Mais c'est vrai, c'est une très belle observation. Une très belle observation. Sûrement, si on lit les tafsirs, on aura la réponse. Alors on peut lire. Inch'Allah, on essaiera de. C'est bien que vous posez des questions, comme ça on peut apprendre davantage. Vous savez, la porte pour apprendre, c'est quoi? La question. Oui, exactement. Les savants, ils ont dit, si tu veux augmenter ta science, pose des questions. Les gens de nos jours, ils posent pas de questions. Excepté parfois, on pose beaucoup de questions à l'Internet de nos jours. Inch'Allah, que Allah nous donne de poser des questions aux savants. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on se laisse? No. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous protège et vous No. accorde la paix. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. No. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, ils ont